Bonjour et bienvenue sur le spot du Pont-Levis à Sète. On est sur l'étang de Thau, séparé en deux par un banc de sable plus ou moins submergé qui s'étale sur une vingtaine de kilomètres. Alors en général, le parking du Pont-Levis est indiqué sur les GPS, mais au cas où, je vous mets les coordonnées en description. Au niveau du relief, il n'y a que le mont Saint-Clair qui vient d'éventer cette partie de l'étang par vent d'est à sud-est. On pourra dans ce cas naviguer en mer et découvrir les nombreux autres spots dans la région. Une fois sur le parking, on accède à l'aire de décollage après une charmante randonnée en passant par la digue, puis par l'eau, pour rejoindre le banc de sable aussi appelé le TOC. Interdiction formelle de décoller sur le parking, faites gaffe, c'est dangereux. C'est un spot ultra sécurisé avec une partie flat sur laquelle on a pied, qui est donc parfaitement adaptée pour les débutants, et de l'autre côté du banc de sable, on a une plus grande profondeur pour le foil ou pour les amateurs de vagues. Ce spot est aussi parfaitement exposé pour les vents dominants dans la région, la fameuse tramontane, orientée nord-ouest. Voilà pour le menu de cette vidéo, on se retrouve juste après ça. Petite place, je sais pas si vous voyez, place du Pont-Levis là. Excellent, on dirait un petit village en fait. Une fois sur le parking, c'est la transhumance qui démarre. Allez go, on est parti. Voilà, vous avez le parking ici et l'entrée du spot se fait par là-bas. Petit chemin caillouteux. Alors, mon conseil, si vous voulez pas défoncer vos chaussons, c'est de prendre des magnifiques sandales comme celle-là. Et alors, avec ça, je peux vous dire, t'emballes. Allez, on est parti. Petit chemin. On se retrouve sur le spot. On va donc emprunter la première partie de la digue en suivant le chemin, ici en orange. Ensuite, on rentre dans l'eau et on va contourner bien large l'ouverture de cette fameuse digue là. Il ne reste plus qu'à longer la dernière partie en restant toujours dans l'eau. En tout, ça fait quand même 600 mètres d'échauffement gratuit. Le TOC est là-bas, donc il va falloir qu'on rejoigne ce petit banc de sable pour essayer de gréer. Alors des fois le banc de sable est un petit peu envahi par l'eau. Par contre, interdiction formelle de décoller d'ici. On va aller décoller loin et comme ça on n'aura aucun objet, aucun obstacle et donc aucun danger. Et nous voilà arrivés. Alors là, vous voyez, c'est le bout de la jetée. Et donc là, on n'a pas d'autre choix que de traverser. Par contre, on peut pas traverser en droit. On va aller là-bas et on va faire un grand quart de tour. Demi-tour d'ailleurs. Voilà. Et alors là, à partir de maintenant, c'est le bonheur, la joie totale. Comment vous dire, l'extase en fait. Voilà. Donc c'est là où vous commencez à vous baigner. Je vous rappelle qu'on est en hiver et que c'est pas comme si il faisait froid et qu'il y avait des cailloux. Ah que c'est bon ça, l'eau qui rentre dans la combi, mais quelle joie, quel bonheur. Et voilà, il faut faire un grand tour de façon à rester dans une zone où on a encore pied. Que vous sachiez aussi, la deuxième partie de la digue n'est pas toujours praticable, notamment au printemps. Il y a des oiseaux qui nichent sur cette partie-là, donc on n'y a pas accès du tout. Et puis, étant un écolo de base, je préfère continuer à longer cette digue même en hiver. Et donc, la deuxième partie du parcours se fait avec les pieds dans l'eau. Et
Et vous verrez que cette deuxième partie, elle est quand même vachement longue. Et quand même crevante. Voilà. Mais le pont-levis, ça se mérite. C'est long, hein? Arrivé au bout, vous pouvez enfin laisser exploser votre joie. L'espace pour grès n'est pas très large et en plus c'est à géométrie variable en fonction de la hauteur de l'étang. Ce jour-là, je suis arrivé avec la version minimaliste du TOC, donc je me débrouille pour gréer sur une petite langue de sable. Bon, en même temps, ce jour-là, j'ai quand même la chance qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Le froid semble avoir calmé les ardeurs de la plupart des autres riders. En haute saison, le TOC est en général un petit peu plus large. Par contre, la forte fréquentation fait que de toute façon, vous n'aurez pas tellement plus de place pour pouvoir décoller. C'est le seul point noir de ce spot, l'aire de décollage qui est très réduite. On verra comment s'organiser au mieux pour décoller depuis le TOC lors d'une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous rapprocher du club qui gère ce spot depuis près de 20 ans, le TOC Kiteboard Club à 7 ou TKC, dont les membres sont facilement repérables sur place avec leur lycra orange ou bien sûr sur les réseaux sociaux. En attendant, on va se quitter sur ces jolies images du soleil, du vent, des vagues, du flat à perte de vue. Bon ride à tous et surtout soyez sages.